Salut les filles, je vous retrouve pour une petite vidéo où je voulais vous réexpliquer comment se couper les cheveux. Donc là j'ai pas mal de longueur, j'ai essayé de les garder et en fait finalement avec l'été tout ça c'est pas tout à fait agréable. Du coup je vais me les couper en dégradé. Donc là vous voyez qu'ils sont carrément n'importe comment dans tous les sens. Donc c'est un bon exemple pour les gens qui veulent se faire cette coupe là. Je vous conseille de les faire sur les cheveux secs. Pour pouvoir justement doser la longueur des cheveux, parce que plus si les cheveux sont mouillés, on va pas avoir une bonne impression de la longueur, parce qu'ils vont paraître plus longs mouillés que secs. Donc du coup je vous conseille de faire cette coupe sur les cheveux secs seulement. Bon, moi par habitude je vais les faire sur cheveux mouillés, de plus que là comme ça je vais pas les lisser parce que moi j'ai pas des problèmes de cheveux, c'est seulement qu'ils ont séché n'importe comment. Donc là je vais les laver et donc je vous retrouve tout de suite après pour la coupe. Je vous propose de vous munir d'un ciseau qui coupe bien, d'un élastique qui tient bien et d'un bon miroir. Allez, à tout de suite. Salut les filles, me voilà, donc j'ai les cheveux complètement mouillés, je les ai pas du tout essorés ni quoi que ce soit. Pour les filles qui auraient les cheveux frisés, ondulés ou pas raides à la base, je vous conseille de les lisser vraiment bien, comme ça vous évitera d'avoir des soucis au niveau de la longueur des cheveux et donc d'avoir une coupe beaucoup mieux réalisée. Donc pour toutes celles qui ont les cheveux raides ou sans problème, donc encore une fois je vous conseille de faire les cheveux secs, c'est beaucoup mieux. Donc ce qu'il faut faire, c'est bien démêler ses cheveux, hein, parce que du coup les nœuds ça pourrait faire des trucs de longueur. Donc selon votre brosse, peu importe, moi je prends un peigne à dents très fines parce que j'ai les cheveux extrêmement fins, donc moi c'est mieux. Je vais mettre les cheveux tous en avant et le but c'est de venir se faire une queue de cheval ici. Vous pouvez faire la queue de cheval ici ou ici, sachant qu'ici vous aurez un dégradé moins important qu'ici. Donc moi je vais vraiment les remonter ici et vous allez voir ce que ça fait. Donc je viens les brosser en fait tout simplement vers l'avant. Et il faut bien faire ce mouvement de zigzag pour venir attraper tous les cheveux qui seraient collés au cuir chevelu. Donc n'hésitez pas, c'est vraiment une étape qu'il ne faut pas négliger, hein, parce que la coupe va être très rapide en conséquence. Bien sûr, je conseille quand même d'aller chez le coiffeur si vous voulez une coupe mieux réalisée, mais si c'est vraiment quelque chose d'occasionnel, vous pouvez le faire vous-même. Surtout là, à la rentrée de l'été, je veux dire, avec les cheveux abîmés, je pense que ça peut être pas mal de faire ça, je veux dire, en attendant d'aller chez le coiffeur pour la rentrée. Alors je peux en profiter pour vous expliquer que, en théorie, on démêle ses cheveux par le bas d'abord. Et ensuite on remonte, comme ça en fait on démêle déjà les nœuds d'en bas et on vient chercher les nœuds d'en haut. Parce que si on coiffe d'en haut, comme tout le monde fait et comme je fais moi-même, en fait on descend tous les nœuds et on fait des méga nœuds en bas. Ce qui n'est pas top. Alors évidemment je perds beaucoup de cheveux. L'avantage d'avoir les cheveux mouillés quand on se coupe les cheveux, c'est que les cheveux tombent moins. C'est plus facile de les récupérer. Donc on vient vraiment, donc, comme je disais, les plaquer le long du crâne. Et là c'est moi j'ai commencé à faire ma queue de cheveux. Hop. Donc là, je vais vraiment... C'est vraiment une étape un peu longue, mais je pense que c'est vraiment nécessaire de bien la faire. Alors maintenant, je viens placer un élastique au niveau du front.
pareil, faites attention de ne pas vous coincer des cheveux dans l'élastique parce qu'après du coup ils seront pas de la bonne longueur. Donc là on a l'air bien ridicule et moi je vais venir juste brosser la couette. Donc là on n'a pas l'impression qu'ils sont très longs et pourtant il m'arrive vraiment un moment dans la nuque. Donc hop. J'ai oublié de prendre mon ciseau. Voilà. Alors, moi je vais le faire à ce niveau-là. Ouais, ça m'a enlevé une petite longueur quand même. Et là, on coupe tout simplement. On revient revérifier la longueur. Et là, on va égaliser. Alors moi je fais ça un petit pour effilocher un peu, bien que ce soit pas nécessaire parce que c'est un dégradé. Donc voilà. On revient se remettre en arrière. Donc voilà un peu au niveau des longueurs, on vérifie si ça correspond. Si ça correspond pas, si vous voulez plus court, vous recommencez et vous coupez le plus court. Moi je vais aller me faire un brushing pour vous montrer le résultat parce que là du coup on se rend pas bien compte. Donc je vais aller faire un brushing et je vous retrouve tout de suite pour la fin de la vidéo. Et voilà le résultat. Donc on voit qu'ils sont relativement longs, hein, mais qu'on a beaucoup de dégradés. Hein, il y a pas mal de cheveux qui sont comme ça dégradés. Ça c'est pas mal aussi pour les filles qui ont vraiment les cheveux épais. Voilà. Donc voilà, c'est le résultat. Donc on voit qu'il y a quand même vraiment des longueurs, hein, c'est pas... mais il y a vraiment beaucoup de dégradés. Donc celles qui ont les cheveux vraiment très fins comme moi, bah, ça vous laisse pas beaucoup de longueur. Parce qu'il y a vraiment beaucoup de cheveux qui sont dans le dégradé. Donc, voilà. Donc je pense que le résultat quand même est pas mal. Donc, comme je disais, pour une coupe, je veux dire, rapide, sans passer par la coiffeur, je pense que c'est pas mal. Donc voilà. Après bon, moi je fais mal sur le côté, mais en raie à droite. Voilà, en raie droite ça marche aussi, il n'y a pas de problème avec ça, mais seulement je préfère les raies sur le côté, je trouve ça plus sympa. Donc voilà. Après, ouais, comme je disais, ça peut être pas mal pour celles qui partent en vacances seulement maintenant, qui veulent se rafraîchir les cheveux avant d'aller à la plage, ou inversement celles qui arrêtent de vacances, qui veulent pas avoir les pointes vraiment fourchues, mais qui veulent pas aller chez coiffeur avant la rentrée, ou etc. Bah, je trouve que c'est pas mal une alternative. Voilà. Donc je trouve ça plutôt pas mal, vous me direz ce que vous en pensez. C'est une méthode relativement basique et simple, je pense que n'importe qui peut réaliser, donc c'est pour ça que j'avais envie de la repartager avec vous. Et donc voilà, je vous remercie les filles d'avoir suivi cette vidéo, je vous dis à très vite, je pense retourner une vidéo là pendant cette semaine, donc voilà. Je vous remercie donc encore une fois d'avoir regardé cette vidéo, je vous dis à bientôt, n'hésitez pas à vous abonner, il y a d'autres vidéos qui arrivent et je vous dis à très bientôt, ciao les filles.